seul message pour clôturer l'événement d'aujourd'hui, c'est vous dire tout simplement merci. Vous venez d'être les témoins du déroulement de notre feuille de route nécessaire à la mise en œuvre, nécessaire à l'accomplissement de la mission que vous m'avez confiée. J'ai souhaité, avec mon gouvernement, vous tenir témoin du contenu de cette feuille de route, pas parce que je voudrais partager la responsabilité avec vous, mais pour vous dire tout simplement que je souhaiterais, à la fin du mandat, que vous puissiez nous juger là-dessus. Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. À un moment donné, je commençais à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas Agbono parce que vous allez émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Puis, j'ai dit un jour, et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond. Non, masolom na Agbono. Mina somi. Muna zo azomi. Bona ya zoko. Muna wa zode mina zomion. Nou kwede we aton ene. Wa zofo nya Agbono gondeo. Jo mina to. Élection à la présidence de la République est quelque chose d'un peu magique. Ça se fait par la foi. Nos électeurs n'ont aucune conviction de ce dont nous sommes capables réellement. Mais ils ont foi en nous. Mais quel est notre rôle? Quelle doit être notre ambition? Nous qui avons le mérite de la confiance naïve de nos électeurs. Quel peut être notre mérite? C'est de pouvoir leur dire, voilà ce que nous avons promis, voilà ce que nous sommes capables de faire, et de les laisser nous juger à la fin. Pas pour briguer un autre mandat. Ce n'est pas mon ambition et ce ne sera plus l'ambition de personne au Bénin, j'espère. Mais pour finir notre vie sur terre avec un certain mérite, une gloire. Je vais être un peu égoïste. Cette gloire, je la veux. Je voudrais pouvoir, après avoir vécu une certaine satisfaction de ma vie professionnelle, je voudrais pouvoir vivre cette satisfaction d'avoir contribué à faire bouger mon pays. Cette tentation à la gloire m'habite tous les jours. Je voudrais pouvoir rentrer dans l'histoire, dans le cœur de mes citoyens à jamais. Mais je suis très motivé. Et avec les membres de mon gouvernement, nous avons mis en place une stratégie. Nous avons élaboré un programme avec réalisme. Nous avons pris la peine d'identifier les moyens de financement. Nous les avons mesurés. Et nous avons une chance extraordinaire. C'est que l'opinion nous accompagne. Nous le croyons. Et nous avons une preuve. La représentation nationale, l'Assemblée nationale. Depuis 8 mois, elle nous a accompagnés comme si nous étions des partenaires. J'en éprouve une grande fierté et je voudrais vous adresser, chers parlementaires,
mes gratitudes. Je ne sais pas si beaucoup de gouvernants ont cette chance dans un pays de grande démocratie. J'avais dit que ce serait un mandat de transition. Mais vous m'en donnez déjà le témoignage que c'est un mandat de transition et que c'est ensemble que nous allons relever le défi. La toute dernière preuve est celle d'hier, le vote du budget national à l'unanimité du Parlement. Cela nous motive, nous encourage. Et je suis certain que ce mandat va rentrer dans l'histoire. Parce que pendant les 4 années qui nous restent, pendant le nombre d'années qui restent à ce Parlement, j'ai la conviction que rien ne changera. Que tout se passera ainsi. Que ceux qui ont été dans le passé à la gouvernance, que les forces politiques du passé qui sont encore dans l'arène ne vont jamais nous considérer comme des adversaires politiques. Parce que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre ambition, ce n'est pas notre volonté. Je voudrais pouvoir bénéficier et compter sur l'accompagnement positif, constructif de ce Parlement pour finir ce quinquennat et exécuter ce programme selon la feuille de route que nous avons déroulée aujourd'hui. Monsieur le Président, merci pour votre disponibilité, merci pour vos conseils. Je ne vais pas en dire plus. Parce que nous devons rester dans nos rôles. Mais vous en faites beaucoup pour moi. Et si je peux me permettre dernière chose, je vais me le permettre. C'est qu'en définitif, j'ai toujours été votre poulain. Je peux le dire à la face du monde. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Qualité extraordinaire. Il n'y a pas d'adversité qui dure. Je vais en profiter. Je vais en abuser. Et je vais forcer parfois un peu la marche. Nous allons entreprendre des réformes qui feront un peu mal. Nous allons forcer chacun à donner un peu de lui-même pour la nation. Dans les jours à venir, Monsieur le Président, nous allons vous solliciter pour voter des lois qui sont utiles aux réformes. Je voudrais compter sur votre disponibilité et qu'à la limite, les lois soient votées sans beaucoup de débat. Ça veut dire quoi? Si vous aviez des amendements, les gens vont les rejeter. Ils vont les rejeter. En plénière. Même ça ne va même pas prospérer. Je vais vous dire, vous voyez, moi je dis, je ne ferai jamais le complot contre cette nation. J'aurais pu me taire, mais quand je vois que les gens sont en train de nous provoquer, ouais, tout ce qu'ils ont raconté sur nous à l'Assemblée, là, les plénières, les gens sont allés dans leur village, les gens ont dit non, on vient à l'Assemblée pour dire oui, quel peuple, ils n'ont qu'à venir d'abord être... Parlons des faits. Des faits. Oui. Tous les Votre groupes, vérité à vous. Oui. tous les groupes, mais ça c'est une évidence là, tous les groupes qui avaient été reçus par le président. Mais vous ne disiez pas là quand on recevait les autres groupes. Mais tous Dites-nous ce qu'on vous a dit. Non, c'est quand pas vous vrai, ça. avez été reçu. Ou Ou bien on vous a reçu en groupe. c'est pas groupe parlementaire. Voilà. Très bien. Et tous les groupes parlementaires de Malaise, tous les amis que Malaise continuent à dire la même chose. D'abord, je vous dis, quand le président a reçu dit, ce projet, ça va venir, mais je n'ai pas voulu qu'il y ait débat. Je veux que le débat se fasse ici. J'ai répondu. Donc si vous avez des amendements, vous les faites au moment où ils vous reçoivent. Est-ce que vous les avez faits? Mais écoutez, comment ça, on me reçoit, il a fait 3 personnes, il y avait un PC, on lit un test, on dit amendé, comment je vais travailler comme ça? Mais j'ai dit au président, moi je ne travaille pas comme ça. On a qu'à me donner un test, j'ai le test devant moi. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma bouche, comment on dit ça? Dans votre poche. Dans ma poche, tout le monde me connaît. J'ai dit, mais donnez-moi un test, quand j'ai un test sous les yeux, ma réaction est haute, quand on me lit, j'entends. Et j'ai dit au président, le jour de la du président, il aura bien débat. Je le lui ai dit, pas 2 fois. Bon, il n'était pas là pour démentir. Moi, je dis, je ne vais pas utiliser. Alors, honorable, allez-y. Pas fini. Alors, cette étape est passée. Donc, on a fait de petits amendements, qui ne sont pas des amendements. Et même le jour-là, cette histoire, par exemple, de ratification des prêts par le président de la République. Mais j'ai refusé violemment. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ça a été un débat houleux entre le président et moi.
Au point où j'ai vu qu'il a commencé à se chauffer, j'ai dit, monsieur le président, je préfère faire ce débat avec monsieur Patrice Talon à un autre endroit qu'avec le président de la République. Parce que je ne veux pas qu'on me dise que j'ai offensé un chef d'État. Mieux, après nous, on a reçu tous les présidents de groupes parlementaires. À ce niveau, le président dit, bon, j'accepte, on peut faire des amendements. Mais si fait les amendements, même dans les commissions, avant d'aller en plénière, il faut qu'on me voie d'abord. Mais écoutez, avec ça là. Bon, et ça... troisièmement, quand vous avez écouté le garde des Sceaux à l'Assemblée nationale, quand les députés ont parlé, il a pris la parole. Il est revenu sur la question de ratification des prêts là. Et pour sembler dire que dans l'actuelle constitution, il y a un acquis qui disait, et ça, même ceux qui sont pour les sortants qui ont voté là, on dit parce qu'ils ont eu peur. Et ils ont même, les gens ont fait des fiches qu'ils ont envoyées au garde des Sceaux. Puis ils ont dit, ça, il veut brûler. Donc déjà, il a donné, c'est en tenant la confirmation que les amendements ne vont pas prospérer. D'accord. Honorable Valentin Djanotin, vous avez voté contre la recevabilité du projet de révision proposé par le président Patrice Talon. C'est vrai que les choses ont évolué entre-temps, puisque le président hier, sur nos antennes, a bien dit qu'il ne reviendrait plus sur cette révision-là au cours de son mandat, mais expliquer à nos auditeurs, expliquer à vos mandants, qu'est-ce qui a fondé effectivement votre vote, puisque votre vis-à-vis n'a pas semblé vous comprendre dans votre logique. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est l'occasion plus que jamais rêvée pour expliquer au peuple ce qui s'est réellement passé. Et sans porter de gants. Vous voyez, il faut qu'on soit objectif. C'est vrai, je comprends mon président, parce qu'il dit qu'il aurait manqué de cohérence s'il votait contre. Soit, il a raison, parce qu'effectivement, il est le vice-président, il est membre de la commission, je suis également membre de la commission. Mais pourquoi on a accepté quelque chose en commission et qu'on soit arrivé maintenant en plénière et que l'on refuse? Il était là. Je me suis tué en commission parce que j'ai fait des propositions, je n'avais pas été suivi. Et je suis fondé, je suis convaincu que c'est un mauvais test, le projet de constitution qu'on nous a proposé. Il va le dire. Je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Tu étais là. Vous ne l'avez pas dit. J'étais le tout premier. Vous l'avez pas dit. Je l'ai très bien dit. Et j'ai même fait une proposition. C'est pas exact. Est-ce que déjà en commission, par principe, ce que vous dites aurait dû être pris en compte? J'ai même demandé de faire une recommandation. J'ai même demandé de faire une recommandation. Et ils ont refusé. Mais vous voyez, c'est là que je dis qu'on dit les choses. Vous savez, je dis c'est un complot dit contre la nation. Et comme je suis encore avec le vice-président qui ne veut même pas reconnaître, c'est-à-dire ce que je fais, l'effort que je fais à l'Assemblée pour que cette nation puisse tenir, il faut que je dise les choses. Vous savez, on a fait la réunion de la commission. Un mardi. Et ce mardi, on a fini la réunion et c'est mon vice-président qui dit que le rapport est déjà préparé à l'avance. Une réunion qu'on a tenue. Oui. À peine qu'on vient de finir, le rapport était déjà préparé à l'avance. Et on nous demandait d'attendre pour approuver ce rapport-là. J'étais le seul à réagir. Pour dire, mais ça vient d'où? Je le savais, je savais que les gens allaient procéder comme ça. Parce que depuis qu'on était allé à Dassa, quand je vois que les choses se passent là, je dis l'institution parlementaire n'est plus digne d'être appelée institution parlementaire. Donc vous voulez dire que le rapport qui a été rejeté n'est pas vraiment le produit de la commission des lois? Non, justement. Mais je vous dis, on s'était rencontrés mardi. Ça, je le dis. C'est pourquoi je dis, si les gens ne veulent pas être honnêtes là, il faut qu'on dise tout maintenant sur la place publique. Le mardi, on s'est rencontrés. On a fait la réunion. À peine la réunion terminée, c'est le vice-président qui a dit, le jour-là, que, bon, il a déjà préparé le rapport. J'ai dit, ah bon, on est où là? Monsieur Djanotin. Attendez. Laisse-moi finir. D'accord, allez-y. Il a dit, le rapport, ça c'est devant tout le monde. J'ai réagi violemment pour dire, mais on vient de finir une réunion, vous dites que le rapport est déjà préparé. Il dit non, bon, il a voulu se justifier. Et c'est là que j'ai dit, bon, on lève la séance. Mais les autres membres de la commission ont dit quoi? Ils étaient tous là. Et les gens, mais tout le monde a désapprouvé parce que ça n'a pas été fait. Je dis, mais si c'est ça, on lève la séance et on se retrouve. Et c'est là où on s'est retrouvé le jeudi. Et c'est le jeudi là maintenant qu'on a fait le débat pour pouvoir arrêter ce rapport-là. Et dans le rapport, ça a été encore houleux le débat. C'est là où j'ai fait une recommandation qui n'a pas été acceptée. Mais si déjà, pour un rapport, une étude qu'on a faite en commission, et qu'on me dit déjà qu'on a déjà préparé un rapport à l'avance, que j'ai refusé, je n'aurais pas été là, que le rapport là aurait été adopté le mardi. Qu'on vienne le jeudi maintenant et qu'on me dise, on vient en plénière. Mais lorsqu'on était à Dassa, pour vous dire que ce n'est pas pour la première fois, on a été à Dassa pour 12 lois. Oui, Henri, est-ce qu'on peut d'abord vider d'autres questions? Il ne faut pas qu'on aille de coq à l'âne. D'accord. Très bien. Honorable Laurent Djanotin a fait cas d'un pré-rapport. Oui.
le pré-rapport dont il est question, Henri, je vais vous dire, lorsque c'est lorsque la commission statue pour désigner des personnes, d'accord? En fait, toutes les fois que ce n'est pas pour amender un texte, ça qu'on appelle les rapports de principe. Les rapports de principe. Ce n'est pas pour amender un texte. Le bureau a l'habitude de préparer quelque chose. Mais le jour où on l'a désigné lui-même à la Haute Cour de justice. On prépare quelque chose. Ce n'est pas un texte qu'on amende. Pour pouvoir dire qu'on ne sait pas à l'avance, là où chacun va aller. Mais là, il était question ce n'était pas l'amendement. S'il vous plaît, ce n'était pas l'amendement. C'est un rapport de prise en compte. Aucun article n'était prévu à l'amendement dans le rapport. Aucun article. C'est un rapport type de prise en considération. Et vous savez déjà la réponse que la commission va donner. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Honorable, laissez-le finir. C'est vrai. Je proposais qu'on fasse un rapport type pour pouvoir permettre aux autres de bien amender, qu'on leur partage que chacun rentre avec. Mais concrètement, dans ce genre de rapport, qu'est-ce qu'on peut lire? Là, dans ce rapport, c'est pour se caler sur les 3 points que la Commission a fixés, à savoir... Pour que le projet soit recevable. Recevable, c'est tout. On ne va pas au fond. Il n'y a pas une année de fond. On n'évoque même pas un article de projet. Même pas. C'est un rapport type. C'est tout. Et à ne pas de circonstances, on le fait toujours. Quand c'est un rapport type, on n'a pas amendé. Mais il dit qu'il a fait une recommandation que vous avez... Oui, ça c'est vrai, il a fait une recommandation. Là c'est vrai, il a dit l'avenir. Donc vous avez suscité sa colère. Non. Demandez-lui, j'étais même pour sa recommandation. Je l'ai soutenu dans sa recommandation, il est là. Moi, personnellement, je l'ai soutenu. Il a trouvé ça pertinent. Il a trouvé la recommandation pertinente. C'était quoi? Il avait suggéré que dans le rapport qu'on écrive que nous allons recevoir, écouter le peuple, enfin, adopter une méthode participative. C'était ça sa recommandation. J'étais pour, il est là. Il était bien pour. Bon, moi aussi mis en minorité par rapport à la recommandation. Il est témoin, il est là. Mais en quoi la proposition d'écouter les gens a dérangé? Non, ou c'est pas possible? Je vous en prie. C'est que d'autres ont estimé que ce n'était pas l'étape là qu'il fallait faire la recommandation. D'accord. Ce n'était pas à l'étape là. Donc l'étape qu'il fallait faire la recommandation, c'est à l'étape de laisser que la plénière, et je lui ai dit, ben, écoute, haut juge, soulève ça en plénière. Bon, lui, il a sa position. Donc, soulever ça en plénière voudrait dire qu'il va adhérer, qu'il allait voter pour que la plénière accepte pour qu'on aille au fond de. Mais il a semblé dire qu'il y avait un certain nombre d'antécédents qui ont rendu certains méfiants, puisqu'il dit que ce n'était pas la première fois. Il faisait référence évidemment à Dassa, où vous vous êtes retrouvé autour du vote de plusieurs lois. Non, Dassa, personne n'a voté une loi Dassa. Il n'y avait pas de travaux en commission à Dassa. Il n'y avait pas de travaux en commission. Donc il y avait des ateliers, c'était un atelier de présentation. Il n'y a rien eu par rapport aux commissions à Dassa. Donc la commission n'a pas été convoquée à Dassa. Je n'ai pas assisté à une réunion de commission à Dassa. C'était un atelier de prise d'appropriation de 12 projets de loi. C'est tout. Bon, qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Oui, monsieur Ndasiko. Vous savez, monsieur Gounou, c'est un frère ami. On est très sincère. Et comme il a dit, bon, je vais d'abord commencer par dire, effectivement, il a soutenu ma proposition donc de recommandation. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que en de pareilles circonstances, on ne pouvait pas faire un pré-rapport à la base. On ne peut pas savoir ce que la commission allait décider. Ça passe. À Dassa, ouais, c'est ça que je dis. Il faudrait que l'on revoie le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas être l'appendice du gouvernement. J'ai été membre du gouvernement, je suis aujourd'hui membre de l'Assemblée nationale. Vous avez passé ces 12 lois-là. Donc, lui, politiquement, il s'est dit, je ne reviens plus là-dessus. Il a tiré une autre leçon politique. Ce que moi, j'ai dit comme leçon fondamentalement, je dirais que voilà, la Constitution est une constitution résistante. Elle est résistante et pour la réviser, il faut porter les gants et avoir une démarche très participative, réellement participative. Là où moi j'ai un peu, ce que je déplore un peu dans tout le processus, ça je l'ai déploré, et le garde des Sceaux, il m'écoute, à plusieurs reprises il a appelé le garde des Sceaux, je suis le vice-président de la commission des lois, est-ce qu'il peut y avoir le texte que vous avez fait, même pour avoir le rapport de la commission, ça n'a pas été.
facile. Donc la communication n'a pas... Honnêtement, il y a eu très peu de communication. Ça n'a pas bien marché. Il n'y a pas eu, la démarche n'a pas été suffisamment inclusive. Les collègues dont il a parlé, à Ivor, Joël, c'est eux qui ont initié ce travail-là. Donc pas nous. Il était membre de la commission. C'est les deux. Salami Ibrahim, lui, il était membre de la commission. Ses collègues, c'est mes collègues. J'ai discuté avec eux, on en a parlé. Chacun m'a fait part de ses récriminations dans le texte. Et je pense que les collègues, chacun a ses observations et ils les ont envoyées en son temps. Donc, je ne vais pas commenter donc, leur position. Donc, la belle leçon qu'on va tirer, c'est que la Constitution, chaque fois qu'il faut la réviser, il faut rechercher le consensus. C'est-à-dire, autant que possible, une démarche largement inclusive, autant que possible, laisser les clivages opposition mouvance et donc, enfin, consulter tout le monde. Que devrait-on tirer après cet échec au niveau du projet de révision? D'accord, merci beaucoup. Je rejoins le président Gounou sur beaucoup de points. C'est à savoir que ce projet, ce test a été élaboré de façon pas inclusive, même si en temps, on a mis une commission. Encore que je rappelle que la dite commission n'était que consultative. Tirons les conclusions, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Les conclusions. Oui. Quelle leçon tirer? La leçon à tirer est que désormais, c'est ça que je dis, il faut savoir faire les choses avec les techniciens et inclure tout le monde. Vous savez, comme il a dit, moi j'ai dit par exemple au garde des Sceaux, de ne jamais envoyer ce tête-là pour demander une session extraordinaire. Ça sonne mal. Pour le budget, on fait 3 mois. La session budgétaire dure 3 mois. Et pour réviser une constitution, vous demandez de faire ça en 2 semaines. Alors, donc à l'avenir, il faudrait que les spécialistes se réunissent, étudient. Nous-mêmes, à la commission des lois, et mon président l'a dit également, c'est-à-dire on a vu tardivement le test. Alors, là aussi, il faut savoir écouter le peuple. Il faut savoir écouter le peuple. Et je l'ai dit, il ne faudrait pas se voir soi-même pour faire un test, ou bien faire un test pour penser à quelqu'un. Moi, personne n'a exercé, moi je peux le dire, il peut croire, il peut ne pas croire, ça c'est le problème. Personne n'a exercé une pression sur moi pour dire non. Je l'ai dit non en toute connaissance de cause. Et je l'ai dit. D'accord. La dernière chose qu'on va faire, puisque le chef de l'État est intervenu sur nos antennes hier, en quelques secondes, on va tenter chacun de décrypter globalement cette sortie du chef de l'État. On va commencer par vous, honorable Dianotin. Merci. Non, je n'ai pas suivi entièrement le chef de l'État, donc je ne veux pas faire tellement de bêtises. Je vais parler juste de la partie que j'ai suivie. La petite portion que j'ai pu suivre, j'ai remarqué que le président a essayé d'expliquer un peu les actions qui se mènent, mais j'ai tiré 2 grandes conclusions. Les 2 grandes conclusions, j'ai compris que le mandat unique dont le président parlait, c'est comme si, parce que la révision n'est pas intervenue, ça peut être remis en cause. Et je vois déjà que le président a lancé la campagne présidentielle, en même temps la campagne législative. Donc c'est ce que moi j'ai compris. J'ai compris que le président de la République a lancé la campagne de 2021 et qui sera candidat. La deuxième leçon que j'ai notée est que le président a considéré que désormais, ne sont avec lui que les 60 députés qui ont voté pour et les 22 ou 23 députés qui ont voté contre ou qui sont abstenus sont désormais ses ennemis. Mais il n'a pas dit ça. Non, je dis, c'est comme ça que moi j'ai compris. Quand vous dites ses ennemis, à la limite ses adversaires, mais pas ses ennemis. Il a été tellement violent en le disant. Non, considérons que ce sont ses adversaires politiques. D'accord, donc c'est l'adversaire. Ennemi. Alors moi, c'est comme ça que j'ai compris. Très bien. C'est comme ça que j'ai compris. Mais je me dis, il ne faudrait pas. Le président de la République, aujourd'hui, il est chef de l'État. Moi, je n'ai pas peur. Mais les menaces, moi, je n'ai qu'à faire. Franchement. Mais il n'y a pas eu de menaces. Non. Mais moi, j'ai écouté. J'ai écouté. Ça ne va pas dans ma peau. J'ai bien écouté. C'est-à-dire, un président de la République. Quelle phrase, par exemple, de menace en démocratie. Oui, c'est ça qui est. Voyez ça. Comment en démocratie, à ce niveau de responsabilité, on peut être offusqué à ce point. Parce qu'on pense que tout ce qu'on va amener, ça doit être oui. Mais non. Il a reconnu la latitude qu'avait le Parlement. Ça veut dire qu'on n'a pas bien écouté l'émission. Si, je l'ai écouté. Quand vous écoutez quelqu'un, il faut regarder les signes, les gestes. Il faut bien écouter la personne. Alors, moi, je dis, j'interprète. J'ai noté que le président a lancé la campagne. J'ai noté que le président pense que désormais les 60. Et ce que je dis, je dis encore que je sais toutes les réunions qui se tiennent. Le président désormais, c'est les 60 qui sont pour lui. Mais ceux qui vous appelez pour faire partie du bloc des 60, là, est-ce que vous ceux qu'il a oublié, c'est que de tout temps, il y a beaucoup de lois, nous avons voté à 100%, même le budget de l'État. Même si j'ai dit que c'est la convocation. On était à ça déjà. D'abord, quand on était parti, j'apprenais déjà dans les coulisses
que les gens allaient faire les rapports en même temps sur place. Et qu'on rentre, on part directement en plénière, sans passer par la commission. Et on était là, effectivement, quand le président même de la commission nous a invités. Quel président? C'est pas moi, hein? Non, vous êtes le vice-président. Voilà, il faut clarifier. Après, c'est au niveau du bureau. Non, ça, moi, je n'étais pas informé. On a distribué la convocation pour nous inviter à un travail de la commission à Dassa. Une première réunion. Dans les principes, est-ce que ça se fait? Est-ce que la commission des lois peut délocaliser? Non, en principe, non. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas délocaliser. Un. De deux, avant que la commission ne siège, la convocation doit se faire 48 heures à l'avance. Et on a donné ça. Un soir, un dit le lendemain, on se réunit à Dassa. Et le deuxième jour, on va se réunir à Grand Popo pour faire les rapports et passer en commission. J'ai dit, mais vous croyez où? Donc, ce sont ces éléments qui vous ont rendu un peu méfiant. Je vois qu'il y a encore des jours. Parce que vous voyez, c'est pas possible. On peut quand même tordre le cou, encore que nous sommes commission des lois, tordre le cou tout le temps, parce qu'on veut juste plaire. Bon, alors, honorable Abdoulaye Gounou, apparemment, à écouter l'honorable Valentin Dianotin, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'indices qui ont conduit peut-être au rejet du projet de recevabilité. D'abord, il faut être sincère, je n'ai pas été présent dans ça depuis toute la période. J'ai suspendu un temps, je suis allé au nord, je suis allé à Natengou, j'ai passé 3 jours, je suis rattrapé encore dans ça. Certainement, c'était pendant ma période d'absence que enfin, cela s'est passé. Donc le président a voulu convoquer. La convocation était donnée. Et là, le week-end. C'était les derniers jours. Voilà, donc moi, je n'étais pas là. Il était allé à Natengou, il a fait 3 jours, je suis revenu. Donc certainement qu'il n'a pas suivi cet aspect-là. Je sais que par le passé, que le président, une fois, a tenté de convoquer la commission à Grand Popo. Bon, il a voulu qu'on travaille à Grand Popo. Donc c'est bien l'honorable Kassa qui lui a fait l'observation pour dire attention. Non, c'est pas lui, c'est bien moi. Non, c'est longtemps. C'était pas vous. Il était il y a 3 mois ou 4 mois là. Le Kassa qui a dit non, attention, le président le règlement intérieur ne permet pas ça. Il dit non, ça il faut qu'on discute, qu'on se retrouve. Et il a soutenu Kassa à son temps. Donc pour ça, je n'ai pas suivi. Donc c'est pour vous dire que... Avec nous, quand tu maintenant avec votre émission, il y a un autre point. Je ne crois pas que là, on s'est joué de vous. Le gouvernement l'a dit clairement, les élections coûtent extrêmement cher. Il faut aller désormais aux élections générales. C'est l'autre point qui a été inscrit et pour lequel, là encore, on a observé une certaine réticence de votre part. Et à la limite, on se demande vraiment si c'est aussi là pour le peuple que vous jouez. Très bien. Je vais commencer par là où vous avez fini. Si c'est pour le peuple. Ouais, quel péché avons-nous commis en demandant aux gens d'aller vers le peuple? C'est le peuple qui nous a élus. C'est le peuple qui a élu le président de la République. Au lieu de nous acclamer, on nous crucifie. C'est bizarre quand même, c'est curieux. Hein? Et les gens se fâchent contre nous pour dire, mais au lieu de faire la révision, et très bien, c'est en une semaine. Ça vous dit? On va faire une révision de la Constitution en une semaine. On a présenté le document à l'Assemblée nationale en plénière un jeudi. La nuit du jeudi au vendredi, on a écrit dans des SMS aux membres de la commission des lois pour dire vendredi vous vous réunissez, encore qu'il faudrait au moins convoquer la commission 48 heures avant. Vous voyez la violation permanente là. On nous envoie SMS la nuit du jeudi au vendredi pour dire vendredi on se voit en commission pour étudier la révision de la Constitution. Et jeudi après, on vient en plénière. Et avant de revenir sur votre pour que je ne l'oublie pas, en avril, on nous accusait pour dire oui, vous n'avez même pas, et j'ai entendu même un grand juriste que je respecte, un aîné que je respecte, qui a été avocat, qui a été président de la Cour suprême, qui a été fonctionnaire international, nous menacer pour dire d'oser refuser nous allons voir ce que nous allons voir. Vous voyez que nous n'avons même pas ouvert le document. Vous avez vu comment ça s'est passé? Non seulement en une semaine, mais après la recevabilité. Rapidement, on dit procédure d'urgence. Et amendement, on n'a fait que des virgules. Et des procédures d'urgence. Les amendements étaient rien que des virgules. Des virgules. Des ponctuations. Et on a dit encore procédure d'urgence. 42, je ne sais pas comment ils sont allés déposer une demande en procédure d'urgence. Si en avril, contrairement à ce que les gens, t'as dit, Dieu va tout révéler dans ce pays. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, tu es vivant. Dieu va tout révéler. En avril, on nous accusait pour dire que si on avait accepté, nous avons la possibilité de faire des amendements. Cette fois-ci, la responsabilité est passée. Et vous voyez, ils ont dit qu'ils veulent révéler le Bénin. Le temps pour faire des amendements. Mais je vous dis, à l'Assemblée nationale, le 5 juillet, on a demandé une procédure d'urgence. On a fait un rapport oral sur la révision de la Constitution. Si en avril, on avait accepté, c'est comme ça qu'on allait se jouer. Vous disiez qu'ils veulent révéler le Bénin, oui. Mais oui, la révélation, voilà, donc on a fait la révélation du Bénin. Et négativement, malheureusement. C'est comme ça qu'on veut révéler le Bénin. On nous avait accusé en avril. Mais cette fois-ci qu'on a la possibilité d'avoir la recevabilité, on a demandé une procédure d'urgence. On a fait un rapport oral pour révéler la Constitution. On avait accepté tout ça. Je reviens maintenant à votre question. Oui. Les élections générales. Les élections générales. Vous voyez,
Malheureusement, peut-être qu'on a un peu incompris. C'est bien pour dire qu'on veut faire économie. Mais quelle est l'étude scientifique qu'on a faite pour nous démontrer que si on faisait les élections groupées, qu'on va faire économie? Si on fait les élections groupées, ça veut dire quoi? C'est pas que ça va avoir lieu le même jour. Hein. Mais on aura... Non. Maintenant, même si ça a lieu le même jour, on va utiliser... Si il y a 3 élections, on va utiliser 3 bulletins. On va utiliser 3 isoloirs. On va utiliser 3 urnes. On va utiliser 3 de tout. On aura gagné en temps au moins. Bon, peut-être en temps. Peut-être en temps, parce que au cours d'une même année, on va faire des regroupements. Mais là, c'est même pas dans une journée. Non, je peux pas, puisque dans la loi, ils ont dit les élections législatives vont avoir lieu 22 jours après l'élection présidentielle. Donc je suppose qu'il y aura un petit écart. Oui. Bon, même si je supposais que c'est le même jour, donc le temps, ça va être seulement sur le temps. Mais en matière de dépenses, il parle de gains économiques, gains financiers. Le gain, même s'il va y avoir gain, ça va pas être substantiel, je ne crois pas. Par contre, je dis tous les intrants pour faire l'élection, on va utiliser 3 partout. 1. De 2, est-ce que c'est vraiment parce que les élections s'étalent? Je suis d'accord que lorsqu'il y a élection, effectivement, dans l'administration, ça ne tourne pas bien. Là, il faut être honnête pour le reconnaître. Mais est-ce que c'est ça pour autant que ça empêche vraiment le développement? Je vous dis, parce qu'on m'a dit que jusqu'en 2032, 2033, on aura 13 années d'élection ou de campagne. 2006, on a fait présidentielle au Bénin ici. 2007, législative. 2008, communale. 2011, législative. 2011, présidentielle. 2015, législative. 2015, communale. 2016, présidentielle. En 10 ans de Yaïbouni, on a fait 8 élections. Je suis 13 ans, fait 10 élections. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a pas empêché de faire les routes, ça n'a pas empêché de faire les écoles. Depuis 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce qu'on n'a pas fait la révision qu'on a augmenté les frais de péage, on a multiplié, on a doublé. Alors je reviens sur ça. Pour dire, je ne fais pas de l'ironie. Si on est pressé, on pense que c'est parce que peine de mort, parce que coût constitutionnel, pour coût des comptes. C'est pour ça qu'il va faire le bonheur des Béninois. Donc c'est parce qu'on n'a pas fait la révision qu'on a augmenté le prix d'essence, le 60 francs en 1 mois, et qu'on a doublé les frais de pont de péage, qu'on multiplie les taxes à ne pas en finir, que les casiers judiciaires, les actes d'individualité au niveau des tribunaux, on a augmenté tout ça. C'est ça que le Béninois veut. Je reviens maintenant sur la question. Lisez bien les articles, mes amis. Et voilà encore. Vous voyez, amenons la morale. Lisez avec moi l'article 42. Je ne vais pas vous faire le temps parce que le temps joue contre vous. Oui, il n'y en a que 3 minutes. Je lis seulement la portion qu'on a ajoutée. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée. Suivez bien, écoutez bien. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec conjonction de coordination. C'est comme ça qu'on dit non? Avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'élection du président, article 42 nouveau. L'élection du président de la République est organisée de manière groupée avec l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire l'élection du président sans faire l'élection des députés. On ne pourra plus jamais faire l'élection des députés sans faire l'élection du président de la République. On est d'accord? Oui. Maintenant, on vient à l'article 156 bis nouveau. Suivez très bien mon raisonnement. L'article 56 bis 1 dit: nonobstant les dispositions de l'article 80, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation d'élections groupées à partir de 2026. Autrement dit, les députés sont élus en 2019 pour un mandat de 7 ans en vue de l'organisation d'élections groupées à partir de 2026. Autrement dit, on a déjà posé le principe de base pour dire qu'on ne peut plus organiser les élections présidentielles sans les élections législatives. Article 42. On vient à l'article 156 bis 1 pour vous dire que on fait l'élection des députés en 2019. Mais après ça, c'est pour organiser les élections groupées en 2026. Ça veut dire en termes clairs que après 2019, il n'y aura plus d'élections avant 2026. C'est-à-dire, c'est tellement terre à terre. Ça veut dire qu'en 2021, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Ceux qui me rétorquent pour dire que l'article 42, vous voyez, les gens, c'est-à-dire, franchement, je suis peiné, je souffre, je vous l'assure, mes frères, je souffre dans ma chair, je souffre. On peut faire la politique avec un peu plus de dignité, avec un peu plus de morale, avec un peu plus de vérité. On me rétorque, quand je dis ça, on me rétorque pour dire non, l'article 42 dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Renouvelable, je n'ai jamais contesté ça.
2006, 2011. Pardon, 2006, 2016, 2021, ça fait un mandat de 5 ans. 2021, 2026, ça fait encore un mandat de 5 ans. C'est renouvelable une seule fois. Mais ça va être tacite reconduction sans élection. C'est le vrai grave. On peut sauter au ciel. On peut me dire, on peut me pendre. Mais le chef, entre-temps, a dit qu'il n'est demandeur de rien. Et puis... Très bien, voilà. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ouais, là où nous sommes aujourd'hui, là. Oui. Là, ici, là. Lorsque vous prenez de l'huile rouge, que vous étalez sur cette table, vous allez chercher un linge blanc. Vous couvrez. Ça va rester blanc à peine 2-3 minutes. Oui. 10 minutes après, le rouge va sortir. Oui. Vous voyez, on dit le chef n'est demandeur de rien. Et pourquoi le gouvernement court alors pour faire toutes ces communications? C'est ça qui paraît curieux. Et c'est ça que je dis, depuis un moment, tout ce qu'on appelle proposition de loi à l'Assemblée nationale, ce n'est que des projets qu'on transforme en proposition. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé. On a même dit, j'ai entendu même grand de BMP dire à la télévision, on a même supplié le président pour accepter. Quelqu'un qu'on a supplié pour accepter. Et c'est lui maintenant qui envoie son directeur de communication, envoie ses ministres, envoie tout le monde pour courir comme ça là. Vous voyez qu'on fait de la supercherie. Mieux, j'ai entendu mon président de la République dire dans ce pays, je pense à moi. Je pense à moi d'abord. Je pense à moi tout le temps. Vous pensez que pourquoi vous rappelez ça là? Je vais vous faire le lien maintenant. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui pense à lui tout le temps. Vous pensez qu'il va donner 3 ans gratuitement aux députés sans penser à lui? Ah. Le mandat des députés part de 4 ans à 5 ans. Ça fait 1 an. 7 ans. D'accord, d'abord à 5 ans, c'est-à-dire formellement. C'est-à-dire on veut aligner le mandat des députés au même titre que tous les autres. Donc de 4 ans à 5 ans, 1 an. Maintenant, on leur donne un module de 2 ans. Pour rester là, au lieu de partir en 2004, en 2024, ils vont rester jusqu'en 2026. C'est pourquoi on parle de 7 ans. Donc on leur donne 3 ans. Vous pensez que le patron qui leur donne 3 ans ne va rien sortir lui-même? C'est ça, essaie de octroyer pas ce silence au niveau du test là. Mais c'est ça le problème. L'authenticité des pièces qui leur sont remises. Eh bien, nous sommes à la merci des gens. Monsieur le Président, oui. je ne vais pas vous couper, mais oui. Je ne souhaite pas que vous allez plus loin dans cette présentation des choses. Je ne vous souhaite pas. Parce que les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leur liste. Non. Je ne peux pas accepter que les partis politiques envoient au Parlement des voyous. Non. Nous n'envoyons pas de voyous, mais c'est leur comportement qui se révèle. Ah, mais s'ils sont sur votre liste, c'est qu'ils peuvent être élus. Ah oui, mais c'est leur comportement qui révèle a posteriori qu'ils sont les voyous. Si c'est l'individu ou c'est le parti, mais c'est des listes de partis. Alors, est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des voyous? Non. Ah non, donc vous devez veiller à ça. Non. Mais... Vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau. Monsieur le Président. Si vous envoyez des voyous au Parlement. Monsieur le Président, s'il en est ainsi, il y a beaucoup de présidents de partis qui risquent d'être poursuivis ces 4 matins, même à l'état actuel des choses. Même à l'état actuel. C'est pour ça que nous voulons réformer les partis politiques. On n'a pas les moyens. Vous avez des gens qui sont au nord aussi, ceci, et on vous envoie des pièces. Comment pouvez-vous Il ne faut pas que ça continue. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous voulons que les partis aient des membres de leur parti. Si c'est des partis anciens, il faut qu'ils justifient qu'ils ont des membres partout. Ces partis nouveaux, ces membres fondateurs, c'est pour pareil à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente. Bien sûr, absolument. Peut-être que vous direz que c'est peut-être trop tôt. Mais on ne peut pas justifier. Non, mais il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. C'est ça. Il faut poursuivre les responsables des partis. Oh non. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PRD des documents falsifiés? Mais bien sûr, parce que le PRD a beau être organisé, outillé, le PRD n'est pas encore au top niveau. Notre administration n'est pas numérisée. Non, je préfère ne pas entendre ça, Monsieur le Président. Je ne veux pas entendre ça. Que le PRD à niveau de Granson qui fait que dans ce dossier il y a des documents falsifiés, je ne veux pas entendre ça. Monsieur le Elle est où? Des militaires qui avancent en tirant à balles réelles. Voici les images qui nous parviennent de Cotonou. Des vidéos montrant des hommes en sang ou à terre. Des sources disent que 3 personnes ont été tuées.
tiré sur elle. Ils ont tiré sur elle. Est-ce qu'il faut fusiller de derrière? Oui, de derrière. Est-ce qu'il faut fusiller quelqu'un de derrière? La voiture! Elle est bon, il ballo. Elle a tout le boudoir. Une voiture! Elle a tout le boudoir. Madame, véhicule là. Manteau. C'est la barre réelle. Ah, mas ini kota Cigol.